Bonjour à toi mon frère, bonjour à toi ma soeur. Je suis heureux d'être là, je suis heureux d'être devant toi dans cette vidéo une fois de plus. Et je voudrais simplement te souhaiter la bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi le point 4 et le point 5 de ce que nous partageons depuis un bon bout de temps. Et ici, il s'agit de simplement l'affirmation de soi et l'automotivation. Ces deux points font partie des 10 manifestations sur l'estime de soi. Et nous allons commencer par le plus intéressant, c'est de prendre notre Bible dans le livre de Matthieu 22, du verset 37 au verset 39. Ici, je vais lire. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, nous parlons du point 4 et du point 5 de cet enseignement sur l'estime de soi. Et le point que nous abordons est simplement l'affirmation de soi-même. Ici, une personne qui s'affirme ne signifie pas qu'elle est une personne arrogante ou dominatrice. Non. Ici, il s'agit simplement d'une personne qui croit avoir reçu quelque chose et qui est désireuse de le partager avec tout le monde. Les points de vue sont souvent différents parce que nous avons eu une culture qui nous a toujours mis dans une position où nous devons nous défendre. Nous avons grandi dans une culture où on se dit quand X fait comme ça, c'est qu'il veut se faire voir. Alors que parfois, ce n'est pas le cas. Les personnes se considèrent comme ayant reçu. Des personnes qui se considèrent comme ayant reçu veulent simplement partager ce qu'elles ont appris, veulent simplement partager ce qu'elles connaissent. Et ceci crée parfois des incompréhensions parce que on se dit, lui, il veut se faire voir, il est arrogant, il veut nous montrer quoi, il veut nous dire quoi. Mais une personne qui s'affirme parfois viendra te dire, j'ai l'impression que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Laisse, je vais t'aider. Et là, ça boue en nous, notre orgueil. On se dit, personne ne peut m'apprendre, je connais aussi. Mais parfois, c'est dans des domaines où nous ignorons quasiment beaucoup de choses. Et au lieu de se faire péter et d'accepter, recevoir à travers de cette personne et de comprendre, de l'observer et de découvrir ce qui a permis qu'aujourd'hui cette personne soit en mesure de venir nous dire qu'à cet instant, je considère que j'ai l'impression que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Eh bien, on se braque. Mais ici, les questions simplement, comme je pouvais dire dans les vidéos précédentes, que ces points ne sont pas là pour que nous puissions simplement les mettre sur une feuille. Non. Cela doit nous amener à nous poser des questions. Est-ce que je suis une personne qui sait s'affirmer? Ou bien, comme je disais dans le passé, on nous a appris à ne pas dire je. Et parfois, ne pas dire je nous met dans l'incertitude, nous met dans l'incapacité d'accomplir des choses. Parce que lorsque tu seras face à un danger, si tu as la capacité, tu sais que tu as la capacité de courir très vite, tu diras je suis capable de le faire, je suis capable de le faire, je suis capable de le faire, je suis capable de courir. Et ton estime de soi prend un coup de fouet. Ton estime de soi augmente, ton estime de soi grandit. Et lorsque tu as confiance en toi,
tu apprends à mieux te connaître, tu apprends vraiment à connaître qui tu es et tu connais tes points forts et tes points faibles. Et maintenant, nous allons aborder le point 5 qui est l'automotivation. Une personne qui s'aime soi-même se motive soi-même. Une personne qui s'aime soi-même n'attendra pas que la motivation vienne des autres, n'attendra pas un point de vue externe, non. Une personne qui s'aime soi-même se lèvera un matin, ira dans un magasin. Une personne qui s'aime soi-même s'automotivera, se dira, je suis capable d'accomplir telle chose. Oui, je n'ai pas besoin que l'on me dise que tu peux le faire. Non. Lorsqu'on ne s'aime pas, voici comment les choses se passent. Lorsqu'on ne s'aime pas, on ira dans un magasin, on prendra un vêtement, ou bien lorsque nous serons avec un frère ou un ami, on prendra un vêtement que l'on portera. C'est un vêtement qui nous a fait plaisir lorsqu'on l'a vu. C'est un vêtement qui nous a plu. Et après avoir essayé, on demandera à la personne avec nous, qu'est-ce que tu en penses? Cette question est une question d'une personne qui ne s'aime pas. Parce que si tu t'aimais, le point de vue d'une autre personne par rapport à une chose que tu as appréciée, par rapport à une chose que tu as aimée, ne viendra pas t'empêcher de choisir ce t-shirt, de choisir ce vêtement, de choisir cette robe. Et dans le passé, je ne l'avais pas compris. Et parfois, je cherchais, comme on disait, aime ton prochain comme toi-même. Parfois, je cherchais d'abord à aimer mon prochain. Je cherchais d'abord à connaître le point de vue de mon prochain. Si mon frère ou bien ma soeur me disait, oui, oui, j'aime bien, j'aime bien. Et là, ça boostait mon estime de soi, ça boostait ma confiance en soi. Ça boostait ce que je... Mon choix, en fait, ça l'orientait. Et je prenais la chose pour faire plaisir à cette personne. Je prenais la chose pour faire vraiment plaisir à cette personne. Mais après, je me suis rendu compte que j'ai acheté un vêtement que je ne porte même pas tout le temps et je ne suis pas fier de porter cela. Ça me va par rapport à la taille, oui, mais ce n'était pas mon goût. Et je ne voudrais pas que les choses restent ainsi. C'est pour ça que j'ai appris à connaître ce que j'aime. Et même lorsque une personne me dira, eh bien, j'aime pas, je dis, ok, c'est ton point de vue, ça n'influence pas ma décision. Et c'est ainsi aussi dans les activités que tu vas mener. On va te dire pourquoi tu aimes faire du sport. Eh bien, c'est personnel, je m'automotive. Une personne qui s'aime, c'est ça, s'automotiver. Tu vas t'investir pour des choses que tu aimes. Tu vas t'investir pour des choses que tu apprécies. Tu vas t'investir pour toi-même. Une personne qui s'aime s'investira pour elle-même. Tu vas toujours t'encourager, même lorsque tu vas échouer, même lorsque tu auras des situations difficiles. Eh bien, tu te motiveras toi-même. Tu diras, je suis capable de le faire. Je suis capable d'y arriver. Je suis capable d'écrire un livre. Je suis capable de faire une vidéo. Je suis capable de faire un podcast. Je suis capable de me lever, d'aller courir. Je suis capable de me lever à 3 heures, à 1 heure et de me mettre à genoux et de prier. Je suis capable de lire ma Bible. Je suis capable de parler à un frère et à une soeur. Alors, je voudrais que cette vidéo puisse t'amener encore par rapport à ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes, à découvrir ton identité, à connaître qui tu es. C'est un thème tellement vaste, c'est un thème tellement long, tellement intéressant que il faudrait vraiment assez de temps pour découvrir qui nous sommes. Et je voudrais simplement te dire que notre identité ne se limite pas seulement à l'amour, à connaître notre amour envers nous-mêmes, mais à connaître plusieurs choses parce qu'il y a tellement à partager, tellement à découvrir. À toi soit la paix aussi.